dit, c'est le projet le plus vrai. Chaque jour, donc, vous prenez le projet dans tous les sens que vous voulez. Hein. Ça vient renforcer le projet de l'AIS. C'est pas la souveraineté, c'est pas la dignité, c'est pas la personnalité, c'est pas la volonté des puissances qu'on retrouve là, à l'AIS, qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est pas ça qu'on manque de respect à Bola Tinubu. C'est pas qu'on le convoque. Il est là. Est-ce qu'il sert à quelque chose? Est-ce que lui-même il est? Est-ce que c'est pas un président? Bola Tinubu est juste un VRP. C'est un agent commercial. Bola Tinubu, c'était conducteur de taxi comme il le faisait aux États-Unis. Bola Tinubu n'est rien du tout ce n'est même pas une marionnette, parce qu'une marionnette c'est encore joli. Bola Tinubu est un nénuphar. Voilà, ça dit que c'est un épouvantail. On met l'épouvantail là dans le champ pour faire fuir les oiseaux. C'est ça Bola Tinubu. Pour qu'ils tiennent un peu les Nigériens. C'est ça Bola Tinubu. Il a essuyé une tentative de coup d'État. Ils ont dit non, c'est pas vrai. Pourtant, il a changé son état-major. Vous dites que c'est faux et puis vous changez votre état-major. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça la vérité. Donc on est quand Donald Trump fait ça, mais il va opposer les chrétiens aux musulmans. Parce qu'il estime que c'est les musulmans qui attaquent les chrétiens, alors que c'est faux. Puisque même les terroristes, ils attaquent qui? C'est les musulmans d'abord, puisque c'est dans le nord du Nigeria. Vous voyez? Quand vous dites que la question est l'utilisation, l'instrumentalisation, le fait de transformer la religion en une arme pour créer des choses, vous voulez discuter avec les gens. Vous voulez discuter avec les gens. On vous dit, au niveau du Nigeria, là, ceux qui sont les plus visés, là, ce sont les musulmans eux-mêmes, puisque c'est dans les zones là-bas. Donc le prétexte que Donald Trump va prendre là, ça ne prend pas. Il n'y a pas une guerre de religion au Nigeria. Il y a une instrumentalisation de la chose religieuse à des fins politiques. Quand on vous le dit, est-ce que ça dit que les gens veulent discuter? C'est incroyable. Mais quand quelqu'un dit ça, donc ok, il dit que les musulmans attaquent les chrétiens. Mais tu vas créer une guerre de religion? Évidemment que les chrétiens vont dire, ah, on va supporter Donald Trump, qui a raison. Donc ça va diviser le pays. Ça va opposer le pays. Et donc s'il y a des irrédentistes, ça veut dire quoi? Des gens qui sont là, genre, nous on guette le Biafra, genre. Mais écoutez, ça va le raviver. Les gens sont en train de travailler ça en bas là-bas. Ça c'est évident. Pour la partition du Nigeria. Pourquoi? Parce que la zone du Biafra, c'est la zone la plus riche. Dans le delta. On est en train d'expliquer, les gens veulent discuter. Bref, on continue la famille. On continue. On va écouter Kunta, on va faire 3 minutes et on va passer au deuxième sujet. Allez-y Kunta. Allez-y Kunta. Bonjour à tout le panel. Déjà, la répétition, elle est pédagogique et puis le rappel sauve l'âme. Merci pour tout ce que vous faites, mais moi, j'ai fait ma part. Je suis déjà allé sur le site de Contact Diplomatie USA et tout, et j'ai envoyé un bon courrier à ce pantin de Donald Trump là. Et je l'ai bien injurié dedans. Voilà. Après, j'assume, il peut me traquer, FBI, machin et tout. Il faut qu'il fasse ce qu'il veut. Je suis fier et j'en assume les conséquences. Parce que c'est choquant, c'est vraiment choquant que ça soit toujours nous derrière la queue et puis toujours nous, nulle part on est aimé. Et chaque fois qu'on répète, il y a toujours des taupes, des traites qui sont de leur côté et qui tirent toujours les efforts qu'on essaie de faire au quotidien vers le bas. Et c'est dommage. C'est dommage puisque un président qui est sérieux ne peut pas tenir un tel propos à un État souverain. C'est 27 États quand même le Nigeria. C'est 27 États. Donc du coup, si jamais il attaque, comme il le dit, il a fait au Venezuela, et voilà, vivement que la Russie était la béquille de Maduro pour l'empêcher d'aller dans son délit. S'il le fait, le Bénin, il est embrasé. Le Cameroun, il est embrasé. Le Niger, tous les États de l'AES sont embrasés. Et le vassal qu'ils ont mis là comme Tinubu, qui est trempé dans des affaires de drogue et tout machin, lui, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un épouvantail. C'est un épouvantail. Un président sérieux
qui reçoit un tel propos d'un autre président, la première réaction, c'est le chef d'état-major qui doit taper le poing fort sur la table pour dire non. Nous disons non à cette agression verbale. Ça ne se passe pas, ça ne se fait pas en fait. Et les États-Unis, eux, ils sont qui? Moi, c'est un pays où je suis allergiquement, j'ai la poisse pour ce pays-là. Et jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre, je ne mettrai jamais mes pieds là-bas. C'est un État satanique, c'est un État de démons. Ils ne vivent que de la guerre. Ils sont dans une angoisse existentielle perpétuelle. Un seul État qui a 800 bases militaires dans tout le monde entier. Et c'est qu'on appelle-t-on, leur décision contre tout le monde. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et depuis des années, le Henry Kissinger qui est mort en 2023, et mai ou novembre 2023, c'est un plan stratégique qu'il avait mis quand l'autre était là-bas et quand l'autre là était président par rapport aux matières premières du Congo. Et le gars de FBI aussi, Edgar Hoover. Et c'est toujours les Noirs qui sont attaqués, c'est toujours le Noir qui est attaqué. À quand la fin de tout ça en fait? À quand la fin de tout ça? Donc moi je suis vraiment choqué de cette décision que ce monsieur de Trump ou je ne sais pas quoi, qui dit à un État souverain que il va déclarer. C'est pas la guerre de chrétiens comme musulmans, c'est pour les matières premières. C'est pour les matières premières d'Afrique. Ils l'ont toujours dit, ils se sont toujours affichés. Nous voulons l'Afrique sans les Africains. Absolument. Merci beaucoup. Et l'autre, ah oui, pardon. Merci beaucoup, monsieur Kunta. Je vous en prie. Merci. Merci pour votre participation. On va écouter monsieur Zakaria, justement. Zakaria, bienvenue. Voilà. Tapotez l'émission. Oui, bonjour tout le monde. Excusez-moi, il y a la pluie ici, mais j'aimerais passer mon message, s'il vous plaît. Je veux remercier M. Obunta parce que vous avez, il y a cela quelques mois, vous avez fait un panel pour interpeller les Africains concernant Donald Trump qui convoque nos dirigeants pour les imposer de recevoir les terroristes qu'il veut envoyer, les bandits qu'il veut rapatrier, qui n'est même pas forcément des Africains. Vous avez fait un panel sur ça. Le jour là, j'ai monté sur votre panel pour dire que ce sont ces genres de panels que les Africains doivent abonner et écouter et donner des analyses pour pouvoir avancer. Il y a cela quelques mois, ça ne vaut pas un an. Le temps vous a donné raison. Le jour là, qu'est-ce que moi j'ai dit? J'ai dit que les Africains qui vont recevoir les individus que Donald Trump va rapatrier, ils ne doivent pas être étonnés que leur pays soit attaqué parce que les États-Unis vont dire que ces citoyens ne vivent pas à l'aise dans leur pays d'accueil. Et j'ai même allé plus loin en leur prenant un exemple en disant que Israël a attaqué la Syrie, soit disant qu'il y a des Israéliens qui ne vivent pas bien, qui ne vivent pas à l'aise à la Syrie. Donc, le jour là, on a fait ce débat. Aujourd'hui, Donald Trump a fait ça. Quand j'écoute ça, pour moi, c'est pas étonnant. Et moi, je suis fier que Donald Trump tienne les propos comme ça, parce que les Africains vont être de plus en plus conscients, sauf vraiment les maudits ou certaines personnes qu'on dit qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Mais ma soeur qui vient de laisser la parole, qui parle d'un État souverain, aucun pays africain est souverain devant les États-Unis. Aucun pays africain, je pèse mes mots, aucun pays africain n'est souverain devant les États-Unis. Quand Donald Trump a prononcé ces mots, quelle a été la réaction des autorités nigérianes? Il dit qu'ils sont, le président Tinubu dit qu'il est prêt à rencontrer Donald Trump. C'est pour aller s'excuser, pour aller demander pardon. C'est ce que le président sud-africain aussi a fait. Quand Donald Trump a demandé qu'il va envoyer les blancs sud-africains aux États-Unis parce qu'ils ne vivent pas bien en Afrique du Sud. Le président sud-africain est parti faire la même chose. C'est ce que Tinubu est en train de faire. Mais quand vous regardez toute l'Afrique,
Il y a quel pays qui dépasse le Nigeria et l'Afrique du Sud? Donc, c'est pour vous dire que devant les États-Unis, il n'y a aucun pays africain qui est souverain. En plus, n'oubliez pas qu'il y a cela quelques mois, le Nigeria, à travers le ministre des Affaires étrangères comme le Burkina, a dit publiquement que les États-Unis sont en train de les harceler parce qu'ils ont refusé de recevoir les bandits que Donald Trump veut rapatrier, que le Nigeria a refusé. Le Burkina aussi a dit la même chose, que le Burkina a refusé. Voilà pourquoi Donald Trump est en train de les harceler. Pour moi, ce n'est pas étonnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Zakaria. Merci. Merci. La famille, on va conclure et puis parce que il va devoir, on a encore quelque chose, une minute parce que après on va. Merci beaucoup, Ian. Les gens qui disent là, j'ai vu une publication où quelqu'un s'est satisfaisait en disant Donald Trump vient protéger les chrétiens. Et pendant ces temps, les musulmans là attaquent d'autres musulmans. Je pense que quelqu'un qui dit ça n'a aucune conscience. Parce que dit que l'Amérique protège des chrétiens, je pense que à partir de ce moment-là, c'est grave. C'est très grave. Nous savons qui est l'Amérique. L'Amérique va protéger des chrétiens et puis attaquer d'autres chrétiens. On a dit ici, Venezuela, c'est 82% de chrétiens. Mais pourtant, l'Amérique veut attaquer le Venezuela. Donc, ça n'existe pas. C'est tout à fait faux. La réalité, elle est là. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de vouloir enfumer les gens. L'Amérique n'est pas et ne sera jamais un partenaire crédible et fiable. L'Amérique est le berceau de l'impérialisme. Si vous luttez, si nous luttons contre l'impérialisme, le babatier de l'impérialisme, comment, à l'époque, je me rappelle très bien, il y avait des gens là, ces manipulateurs là, qui disaient, oui, la France, faut dégager la France, mais peut-être qu'on peut jouer avec les Américains. Mais je vous dis, c'était malade. Il n'y a rien à grailler avec les Américains, mais vous ne pouvez pas lutter contre le petit frère et puis porter le grand frère. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas lutter contre le père et puis porter le grand-père. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Nous avons une grande faiblesse. Rappelez-vous, quand on a fait partie, quand l'autre est parti, le général Langlais, beaucoup d'Africains fragiles, ont commencé à dire c'est une victoire. C'est pas une victoire. C'est juste un repositionnement. Voilà, l'Amérique vit de sa crapulerie. L'Amérique, n'oubliez pas qu'est-ce que c'est l'Amérique? L'Amérique est un État crapule. Voilà. Ils vivent de ce qu'on appelle les razzias, tout comme les barbares d'Orient. Nous allons faire un live, mais spécial, sur le Soudan. Soyez prêts, commencez à fouiller parce que ça va être un dossier lourd. Donc il faut être prêt. Nous allons rentrer dans la réalité de l'impérialisme arabe. Et c'est un véritable problème, un fléau. Et nous disons que à un certain moment, il nous faut clarifier les relations avec ces pays barbares d'Orient. On ne peut pas continuer de ne pas clarifier des positions avec ces pays-là. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est des pays qui financent le terreau, c'est des pays qui financent le djihad, c'est des pays qui financent la conquête parce qu'ils ont un intérêt à dominer, à esclavagiser, à voler les richesses. C'est une guerre de vol des richesses. C'est une guerre de vol des terres. N'oubliez pas que le Soudan là, a accès à ce qu'on appelle la mer Rouge. Je vous ai dit déjà que le Soudan était un accès important. Mais quand tu parles, tu prêches dans le désert. Tu prêches dans le désert. Puisque TikTok est rempli de cinglés, de tarés. C'est-à-dire que tu te poses des questions. Tu te dis, mais t'es où? C'est-à-dire que c'est un asile. C'est-à-dire que ça gesticule. C'est-à-dire que ça gesticule la gesticulation. L'agitation permanente.
La réflexion nulle part. Le Soudan donne un accès à la mer Rouge. C'est très important. Le Soudan a des terres fertiles. Le Soudan que vous voyez là, des domaines des terres extrêmement fertiles. A des terres extrêmement fertiles. Donc ces gens-là, l'histoire de l'or, l'histoire des richesses du Soudan, l'histoire des terres, l'histoire du cheptel, donc les troupeaux, les bœufs, les trucs, le phosphore, vous savez, l'urine des bœufs là, et utiliser, vous savez, la peau, la viande, tout, il y a trop. Et les populations qui sont déjà, surtout, notamment au Darfour. Bref, tout ça pour vous dire que celui qui va dédouaner l'Amérique et qui va lutter contre la France est un faux. Non, c'est pas possible. Quand on lutte contre l'impérialisme français, le minimum, c'est l'Amérique, évidemment. On lutte contre les deux. On ne peut pas dire, ah, ça, et puis, non, c'est quelle lâcheté, ça. C'est quelle lâcheté, c'est quelle hypocrisie, c'est quelle double face, ça. Personne ne doit dédouaner l'Amérique. Celui que vous voyez qui dédouane l'Amérique est un faux. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est important. Et substantielle vis-à-vis de leurs électeurs. Je crois que c'est Mobutu, il est occupé là. Kébé, c'était autour de qui? Kébé, tu peux prendre la parole en attendant qu'il arrive? Ou si Oh là, là, je suis un peu occupée. Est-ce que d'accord, bon, laisse alors. ouais, Hein? tu comprends? Comme il est vers la fin là, tu vas pas donner la parole pour la patrie, le comté, que chacun termine et puis on va le laisser. Ok. Pour la patrie, est-ce que vous voulez rajouter une mention? Bon, moi, j'ai pas grand chose à dire, hein, parce que je pense que tout est dit, hein, chacun est entré dans les détails, là où on a bien dépêché le sujet. D'accord. Voilà, sur le fait que les États-Unis n'agissent pas pour rien. Et cette menace de Trump là, elle est motivée de par son intérêt qu'il a en Afrique. Et voilà, donc je pense que c'est tout a été dit. Je vais pas encore faire des répétitions vis-à-vis de certaines choses, donc je vais laisser la parole et puis attendre le prochain sujet. Non, je pense que vous pouvez arrêter le live, non? Ou bien c'est comment? Je suis pas certaine parce qu'il parlait de faire la suite sur le Soudan. Et tout à l'heure, il disait qu'il avait fait un live spécial. Donc, du coup, je sais pas. Donc, moi, j'avais préparé des notes pour le Soudan. Donc, ouais. On attend. Bon. On va voir ce que ça donne. On va voir. Je pense qu'il devait relancer le truc après. Bon, moi, ce que je voulais dire simplement est que, comme il a si bien dit, Mobutu, c'est que, on prêche tout ce qui se passe. Tu es là? Oui, je suis là. Non, vas-y. Donc je disais simplement ce que tu as dit tout à l'heure là. Effectivement, c'est la vérité. On dirait que tous ces trucs là, on les dit sur les lives. Hein. On dirait quand tu prêches dans le désert, au fait. Les gens, j'ai l'impression qu'il y a d'autres qui sont nés avant la honte ou qui sont nés avant la vérité. C'est-à-dire que eux, leur existence, c'est-à-dire je les avais donné un os, on les appelle les 9 mois cadeaux. 9 mois cadeaux là, c'est-à-dire, il faut comprendre, la maman a mis 9 mois là, c'est gratuitement, parce que ces gens-là ne devaient même pas exister. Et ce sont ces gens-là qui nous fatiguent dans la sous-région là. Et ce sont ces gens-là qui nous fatiguent au niveau de la gouvernance de ces pays-là. Tu vois, tout ce que les Américains font là. Mais, et nous, Mobutu, on réfléchit même pas. Regarde. Quand on parle des Américains, les Américains c'est qui? Les Américains c'est les Européens qui ont migré là-bas. Où sont les Indiens? Où sont les Incas? Hein? C'est les mêmes peuples toujours dans ce monde qui font des razzias au fait. Et nous, on est considérés comme les derniers. Mais Mobutu, ce qui m'énerve moi là, tu es noir, tu arrives, quand tu voyages, Dieu merci, j'ai beaucoup voyagé. Quand tu arrives dans tous les pays, mais dans ces pays-là, on croit qu'ils sont supérieurs à toi, le noir.
Parce que ce qu'on montre de nous, les Noirs, à la télé chez les autres, la manière dont on vit, les gens même sont étonnés, quoi. Tout ça à cause de nos dirigeants qui nous vendent gratuit, cadeau aux autres peuples. Franchement, comme on va attaquer l'autre sujet, je ne vais pas être long, je vais dire simplement, il faut qu'on se réveille les frères. Passez le message. Quand on dit quelque chose, essayez de faire passer. Faites des lives aussi. Vous voyez, aujourd'hui, Ubuntu est passé en émission, c'est que c'est sérieux. Notre émission aujourd'hui, là, c'est très bien écouté par tout le monde. Il a son Facebook aussi, allez-y dessus. Donc, voilà quoi. Donc, je vais m'arrêter là pour le prochain, voilà. Parce qu'on a tellement parlé, il ne faut pas qu'on va les chauffer le crâne encore avec ça. Merci. Merci Vian. On va plonger sur le deuxième sujet. Il y a eu une rencontre. Il y a eu une conférence de la paix qui a été initiée par Macron. D'accord? Donc Macron, ça s'est passé jeudi. Aujourd'hui c'est lundi, donc il y a 3-4 jours. Tapoter l'émission, quand on change de sujet, il faut relancer la dynamique. Comme ça l'algorithme prend ça en compte. Sinon il va pas prendre ça en compte. Donc tapoter l'émission, c'est comme si on revenait à nouveau sur un autre live. Donc on tapote et on partage. Parce que nous on doit analyser, on doit regarder tout. Et ça nous permet d'avoir l'esprit vif, d'avoir l'esprit vigilant. Nous sommes en révolution. La révolution n'a pas d'amis. Voilà. La révolution a des camarades révolutionnaires, mais elle n'a pas d'amis. C'est différent. Donc, s'il y a quelqu'un qui est là, qui se positionne, avec qui il y a des intérêts sur la question des États, c'est normal. L'AIS n'a pas vocation à rester confiné. Non, l'AIS développe le partenariat, peu importe. C'est normal, d'État à État. Nous allons analyser ça. Donc, tapotez l'émission, s'il vous plaît. Tapotez l'émission. On n'est pas là, on n'est pas des bénis oui, hein. C'est pas parce qu'il y a 100 000, il y a 10 000 personnes qui vont crier, wow, que tu es obligé de suivre, hein. Non, il faut garder sa lucidité. Il faut garder sa lucidité et il faut garder son esprit de discernement. C'est important. C'est important. Ne soyons pas des moutons de panurge. Ne soyons pas des suivistes moutonniers. C'est très important. Il faut analyser par sa propre raison et regarder, observer les choses. Donc, nous allons parler de cette conférence internationale en tout cas, pour la paix et donc la conférence internationale pour la paix et la prospérité des Grands Lacs, pour la prospérité dans les Grands Lacs. Donc, voilà des Africains qui s'élèvent, qui vont dans un pays africain, européen, donc la France, donc empire colonial français, pour parler de la paix et de la prospérité dans les Grands Lacs. C'est que l'Afrique. Voilà, donc je pense que c'est important d'en parler. On va regarder ça tout de suite. Je vais te couper et puis rigoler un peu. Attends 2 secondes s'il te plaît. Je n'ai même pas lu le truc là cette année. Je vois encore en jaune là, tu as remarqué que non? C'est lui encore qui est médiateur là-bas. C'est fort qui est médiateur. Je t'ai dit. C'est fort qui est médiateur là-bas. Comme médiateur pour l'Afrique, pour l'Union africaine. Je te dis, médiateur pour l'Union africaine. Tapotez l'émission, s'il vous plaît. C'est fort qui est là-bas. Je dis, on laisse rien. Voilà, on laisse rien. Je vais vous le dire. J'ai toujours dit que fort. Moi, je m'en fous, hein. C'est pas mon problème. Si ceux qui veulent y croient, ils y croient. Il n'y a pas de problème. Mais je vous le dis. Je vous le dis de façon solennelle. Le fait que le Burkina Faso, le Mali, le Niger, d'État à État, c'est normal. Il y a rien, en fait, il n'y a rien d'exceptionnel, en fait. Est-ce qu'on est en guerre contre le Togo? Non. Est-ce que les pays de l'AES sont en guerre avec qui? Non. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Guinée. Est-ce qu'on ne va pas chercher des trucs, même dans le port d'Abidjan? Les opérateurs économiques, ils y vont. Les opérateurs économiques, ils vont à Dakar, ils vont à Conakry. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si, oui, non, il n'y a rien d'exceptionnel en fait. C'est des États-États, c'est des relations d'État-État. Il ne faut pas tout mélanger. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais de là à croire que Fort est un allié, Fort est un ami de l'AIS, moi en tout cas. Moi, je n'y crois pas du tout. Voilà. Et nous, nos dirigeants savent très bien. C'est normal. Ils savent très bien faire la part des choses. Quand on va au port de Lomé, là, on ne va pas gratuitement. C'est important. Voilà. Et lorsque il y a eu ce reportage où il y avait une opération conjointe, mais c'est le minimum. Est-ce que ça va pas, il vient nous aider parce qu'il aime nos beaux yeux.
C'est dans son intérêt. Le Togo est un petit pays. Il a intérêt à avoir une opinion publique là, qui va croire que lui, il est panafricain. Alors qu'il ne l'est pas. Il ne le sera jamais. Donc, il a commencé à marmailler ce truc-là, à travailler. Il fait comme le Cameroun, qui avait installé la radio la télé que vous connaissez, et qui, lui aussi, il fait pareil. Il n'invente rien. Il fait pareil comme Paul Biya l'a fait, en fait. Donc, lui, là, il est ami avec tout le monde. Quelqu'un qui est ami avec tout le monde n'est ami avec personne. C'est la base. Il est ami avec l'AIS, il est ami avec Macron. Vous analysez ça comment? Quand il y a eu le reportage qui a été fait sur la RTB, donc les gens ont vu l'armée. Oh, putain! Ne soyez pas fragiles, ne soyez pas faciles. L'armée, c'est normal. Même le Bénin, le capitaine en a parlé, oui ou non? On a des opérations avec des armes, même si Talon, il est ce qu'il est. En fait, c'est normal. À un moment donné, qui est sur le terrain? C'est les militaires. S'ils ne collaborent pas, c'est eux qui vont mourir. C'est pas Talon. Donc, c'est normal, d'accord? Mais de là à espérer, ou que le Togo croit qu'il va intégrer l'AIS, il se met le fromager dans les yeux. J'ai dit, il est ami avec Macron. Macron n'est pas notre ami. Faure est ami avec Macron, c'est son problème. On ne va pas lui dire de ne pas être... C'est son problème. Mais nous disons que ce sont des éléments importants à prendre en compte. Ce monsieur est médiateur partout. Faure là est médiateur partout. Comme son père l'était. Le rôle du Togo, c'était une armée, c'est une armée mercenaire pour le néocolonialisme français. Au niveau de la présidence togolaise, on a des techniciens et des conseillers militaires des fils de David, du Rwanda, des États-Unis, de la France et de quelques pays européens. D'accord? Le Togo n'a renoncé à aucun accord colonial. Voilà. Aujourd'hui, Faure, il est allé réchauffer sa relation avec Macron, qui était un peu en froid. Il a co-initié cette conférence. C'était les deux hôtes. C'est eux qui accueillaient les gens. Ça s'est passé en France. Des pays africains se lèvent pour aller discuter de leurs problèmes chez le colonisateur. Si ce n'est pas en Afrique qu'on voit cette aberration. Il est sérieux, ce gars-là? Ce Faure-là, est-ce qu'il est sérieux? Ce gars-là, est-ce qu'il est sérieux? Hein? Ce gars-là est sérieux? Je suis désolé. C'est quelle histoire? On va nous la faire à l'envers. On ne nous la fait pas à l'envers. Je dis, soyons sereins. Soyons lucides. Ne vous faites pas avoir. Nos pays savent ce qu'ils font. C'est normal. C'est des États. C'est tranquille. Tranquille. Mais Faure n'est pas quelqu'un à soutenir. C'est pas lui qui disait que Macron voulait faire un coup d'état sur lui. Il n'est pas allé chez Macron là. Quand je vous disais que c'était une marmaille, il n'est pas allé chez Macron. Voilà des gens qui ont soutenu ça. Ils ont dit ouais, que c'est parce que Faure, il soutient l'AIS. Faure, il soutient quel AIS? Il se soutient lui-même. Il soutient quel AIS? Faure soutient quel AIS? Faure s'entend bien avec Ouattara, s'entend bien avec Talon. Faure a l'habitude de livrer des gens, c'est pas un problème. Lida Kwasi a été livré à Ouattara. Il a livré un journaliste il n'y a pas si longtemps par le biais de la Côte d'Ivoire, qui était réfugié chez lui. Il a l'habitude. C'est comme ça qu'il est. Ah, ok. Donc, il dit que Macron voulait faire un coup d'état sur lui. Donc, Macron a instrumentalisé les gens qui manifestaient là. Et puis, tu es copain avec Macron 2 mois plus tard. Vous voyez la supercherie? Vous voyez la manipulation? Zéro confiance à un gars comme ça. Son port, est-ce que c'est gratuit? C'est normal? Il a intérêt. Tous les pays aux alentours de l'AIS ont des ports. Il lutte pour savoir qui va venir chez lui. Il n'a pas le choix. Les autres ont des ports, ils ne vont pas aller chez lui. Si ce n'est pas l'AIS, son port est fini. C'est nous-mêmes. En fait, il nous doit. J'ai dit que les Africains, que Dieu, je sais que c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est incroyable. Vous ne comprenez même pas les enjeux. Tous les pays, on va prendre la carte. Mettons la carte. On va mettre la carte parce que vraiment, c'est pas évident. J'ai mal à la tête. Tous les pays aux environs de l'AIS ont des ports. Prenons les pays autour de l'AIS. Prenons les pays autour de l'AIS. Faisons la carte. La carte de l'AIS. Ok. Les pays autour de l'AIS, il y a qui comme pays? Écrivez dans les commentaires, on va analyser ça rapidement.
Les pays autour de l'AIS. Écrivez dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires, on va analyser. Non, il n'y a pas histoire de vrai, c'est vrai. On n'est pas dans ça. Et on va faire la démonstration par A plus Z. Écrivez dans les commentaires les pays qui sont autour de l'AIS. Écrivez dans les commentaires les pays autour de l'AIS. On va aller progressivement. Togo, Nigeria. Togo a un port, oui. Nigeria a un port, oui. Bénin a un port, oui. On continue. On continue. Guinée a un port, oui. L'Algérie a un port, oui. Le Tchad, c'est autre chose. Il n'a pas de port. Côte d'Ivoire a un port. Ok. Donc, si on regarde la configuration, tous les pays, Mauritanie aussi a un port, tous les pays autour de l'AIS ont des ports. Le Tchad n'a pas de port. Donc, les pays là ont intérêt à avoir des clients, puisque les pays qui ont des ports ne vont pas aller chez un autre pays qui a un port. Non. Même si le port de Lomé est en eau profonde. Non, ça n'a pas de sens. Donc, eux maintenant, ils vont lutter pour avoir. Maintenant, dans le cas de la Côte d'Ivoire, elle c'est une ennemie déclarée. Je vous ai dit qu'en France-Afrique, on a plusieurs niveaux. On a les ennemis déclarés, c'est-à-dire que eux, ils te déclarent ennemis. Dès que tu attaques la France, tout de suite, eux, ils sortent. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, aujourd'hui, voilà. Sinon, avant, le Bénin était un peu plutôt calme. Et aujourd'hui, le Bénin est ennemi. C'est-à-dire que eux, c'est pas que nous, on est ennemis du Bénin. Hein. Non, nous, on n'est pas des ennemis. Hein. Nous disons que la Côte d'Ivoire, quand tu attaques les intérêts de la France, tout de suite, la Côte d'Ivoire te déclare être ennemi. Parce que tu attaques le maître. Ensuite, on a le deuxième palier. Ceux qui sont au milieu. On a le deuxième palier avec des gens qui sont au milieu. Ils sont au milieu. Ils ne sont pas tes ennemis, ils ne sont pas tes amis, mais ils sont au milieu. D'accord? Mais ils ne déclarent pas. Ils sont au milieu, comme le Sénégal. La Guinée aussi est au milieu. On a le troisième palier qui, lui, se prétend être ton ami, le Togo. L'Algérie, ça c'est ennemi déclaré. La Mauritanie, ça c'est ennemi déclaré. D'accord? On va avancer rapidement. Donc, on a le troisième palier, le Togo. C'est toujours la France africaine. Il renonce à aucun accord colonial. Il traite avec toi, il traite avec le colon. Il dit que lui, il est non aligné. Il est au milieu. Donc, il a été calme. Oui, c'est normal. Puisque son rôle, c'est ça. Le Togo a été utilisé comme médiateur. Depuis le père de Fort, il n'y a rien de nouveau. Oui ou non? Oui ou non? Le Togo a été toujours utilisé, ça, à ma connaissance. À moins que je me trompe. Je ne sais pas. Oui, Ghana, on va revenir sur le Ghana. Ghana, c'est autre chose. Oui, le Ghana, oui, tout à fait. Mais pourquoi le Ghana? Parce que ça a changé. Ou bien, ça a changé. Parce qu'à l'époque, c'était Nana Akufo. Et Nana Akufo s'était déclaré. Nana Akufo, n'oublions pas, qu'il est allé pleurer. Il est allé pleurer c'était chez Biden, non? Qu'il y a Wagner chez nous, vous vous en souvenez pas? Lui, ça s'est déclaré aussi. Mais aujourd'hui, le Ghana n'est pas ennemi. Le Ghana, non. Le Ghana est un partenaire. Oui, on peut dire que le Ghana est un partenaire. Même si, bon. Hein? Mais le Ghana est un partenaire. Ça, c'est une évidence, la preuve. Le Ghana, pour le coup, s'il y a vraiment, je dis que c'est un partenaire, même s'il y a des insuffisances par rapport au visa ils ont accepté les trucs, bon. Et puis, eux, ils croient qu'ils sont en démocratie. Bon. Ouais. Mais on peut pas avoir une situation parfaite. Faut pas non plus être idéaliste. On peut pas avoir une solution parfaite. On est entouré de chacals. On a besoin au moins de quelqu'un qui soit neutre. C'est même pas quelqu'un qui va dire, ah, moi je vais rentrer dans l'AIS. Non. Pourtant, on discute avec eux. Ils sont dans la CEDEAO. Ce n'est pas un problème. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères, notre ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop a dit. Il dit, non, nous on continue, il n'y a pas de problème. En fait, c'est pas un problème. C'est les autres là qui en font un problème. Sinon, c'est pas un problème. On discute avec. Le Maroc était, on sait qui est le Maroc. Mais pourtant, on discute avec le Maroc. Je sais pas. Là, vous voyez que, il faut sortir de, tout est blanc ou noir. Non. Il y a la zone grise. Donc, le Ghana, aujourd'hui, est un partenaire. C'est vrai. Avant, sous Nana Akufo, c'était autre chose. Donc, il suffit qu'il y ait un changement de régime, même la Côte d'Ivoire. Mais s'il y a un vrai patriote qui comprend les enjeux, la Côte d'Ivoire devient un partenaire. Hein. Ah. Idem du Bénin. Ah. Donc, en fait, il n'y a pas d'ennemi éternel, il n'y a pas d'amis éternel. D'accord? Donc, on a les intérêts ponctuels. Donc, quand vous regardez, le Ghana était partenaire. Oui, le Ghana était partenaire. Si vous regardez, la sécurisation
d'à partir du port de Tema jusqu'à Ouagadougou, est-ce que vous avez entendu un Wourouourou là-bas? Est-ce que vous avez déjà entendu un Wourouourou depuis que, en tout cas, le nouveau président est là? Non, il n'y a pas de Wourouourou. Ça se passe bien. On a même un terminal là-bas. On a même un terminal. C'est-à-dire qu'on a pris une partie du port. On a un terminal. Pourquoi? Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on est dans ça. Peu importe, on n'est pas là pour comparer, pour dire le Togo a joué. On s'en fout de ça. Nous disons que un pays comme le Togo, avec un individu comme Faure, n'est pas fiable. Ça n'empêche pas que d'État à État, nous développons un certain nombre de choses. Ça n'empêche pas. Mais l'individu en tant que tel, parce qu'on a entendu des gens ici, oh, il faut soutenir Faure. Zéro soutien pour Faure. Le pays, le Togo, oui, c'est différent. Faure est allé à cette conférence-là. Faure est allé avec cette conférence. D'accord? Le président du conseil, Faure Gnassingbé, prend part jeudi à Paris à la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, organisée conjointement par la France et le Togo, en sa qualité de médiateur de l'Union africaine pour la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ok. Bon, toi, tu es censé être proche de l'AIS. La France nous combat. Toi, tu es médiateur dans les Grands Lacs, mais tu n'es pas médiateur à côté de toi. Bref, tout ça pour vous dire quoi? D'abord, pour analyser ça de façon concrète. D'abord, il y a un problème de principe. Que des pays africains, ce n'est pas la première fois là. Il y a une fois, ils sont allés, Tshisekedi et Kagame sont allés à Doha, au Qatar, pour aller pleurer là-bas. Les pays africains sont tellement nuls. Les organisations des pays africains sont tellement médiocres qu'on va régler des problèmes qui sont produits par les gens qui sont censés régler des problèmes. On va chez Macron qui... Donc depuis quand Macron, on va chez Macron pour parler des problèmes de l'Afrique. Tshisekedi était là-bas. Kagame n'est pas parti. Kagame tellement... Il s'en fout. Il sait que ce sont ses maîtres. Il s'en fout. Il s'en fiche. Il s'en fiche complet. Donc, voilà des gens qui vont régler des problèmes chez des gens qui créent des problèmes. Vous ne voyez pas que c'est une marmaille? Vous ne voyez pas que c'est une mascarade? Vous ne voyez pas que c'est une mascarade? Donc, c'est de ça qu'il est question. On dit, donc, Macron se préoccupe de la paix dans les Grands Lacs. Macron qui combat l'AIS se préoccupe de la paix dans les Grands Lacs. La famille, à un moment donné, même si on est con, on n'est pas bête. À un moment donné, depuis quand Macron se préoccuperait de la paix dans les Grands Lacs? Macron, il a fini de faire la paix en Ukraine. Macron qui en appelle à la guerre contre la Russie. Donc c'est une question d'intérêt, évidemment. Macron dit, lui, il a levé 1,5 milliard d'euros. Et quand on regarde dans le fond, c'est du pipeau. C'est du vide. Pourquoi Macron fait ça? Macron se positionne puisque les Américains sont en train de tout rafler. Donc c'est un intérêt. Et Faure a toujours travaillé pour le néocolonialisme français. Son but c'est d'être à côté des pays avec lesquels la France ne s'entend pas pour que, au cas où la France aurait besoin de renouer le contact, de passer par le Togo. C'est bon ou c'est pas bon? Le Maroc ou les Émirats Arabes Unis. C'est toujours leur rôle, les Émirats Arabes Unis. Quand on fera le dossier sur le Soudan, il faudra vraiment allumer ces gens-là d'une façon, mais je ne sais même pas que dire. Les Émirats Arabes Unis, Faure, le Togo et le Maroc sont les émissaires attitrés de l'Occident pour faire les médiateurs en cas de cas. Quand même il y a une guerre entre État et État, on ne coupe jamais les liens, en fait. Il y a toujours des trucs en bas. Et on a besoin des pays qui peuvent parler aux deux. Le rôle du Togo, ça a été ce rôle-là. Le rôle du Togo, c'est ce rôle-là dans lequel il est. Et Faure avait reproché à Macron de n'avoir pas dit à ces médias-là de bien taper sur les manifestants et d'avoir joué plutôt d'être là à être au milieu. Il n'a pas aimé. C'est pourquoi ils avaient construit ce narratif-là de dire que c'est la France qui veut déstabiliser le Togo parce que le Togo veut aider l'AIS. C'est faux. C'est un faux narratif, c'est une marmaille.
Vous dites que le Togo était calme, mais dans l'AIS, dans le truc de la CEDEAO, c'était pas tout ce qui était chaud. Les plus chauds, c'était Ouattara et Talon. Vous avez vu tous? C'est comme ça. Tout le monde ne peut pas être chaud, chacun joue un rôle. Chacun joue un rôle. Ouattara dit que Faure même est son maître en politique. C'était un roublard. Vous croyez que c'est quoi? Ah, vous êtes arrivé il y a 2-3 jours, hein, dans une histoire de politique là, je sais pas. 2-3 jours, vous êtes émotif, hein. Vous êtes émotif. Vous êtes très émotif. Quoi qu'on ait besoin de l'émotion, mais on a aussi besoin de la raison. Je vous dis, cet élément-là, ça nous prouve zéro confiance à Faure. Nous devons travailler avec le Togo en tant que pays voisin, c'est normal. Nous, notre projet, c'est de travailler avec les pays africains. Certains pays africains qui ne veulent pas, notamment le Bénin. Est-ce que c'est le Niger qui a dit qu'il va fermer sa frontière de façon hermétique parce qu'il ne veut pas travailler avec le Bénin sous prétexte que le Bénin est avec la France? Je vous pose la question de façon concrète. Est-ce que c'est le Niger qui a décidé ça? Non. Le Niger sait que le Bénin est avec la France, mais le Niger continue de travailler avec le Bénin. C'est le Bénin qui a dit non pour faire les jeux du colon. Donc je vous dis qu'en France-Afrique, on a différents paliers. Il y a celui qui travaille, qui déclare la guerre. Quand tu touches le colon, il déclare la guerre. Il y a celui qui est au milieu et il y a celui qui est proche de toi. Pour que quand le colon veut prendre attache avec toi, il passe par lui. C'est la raison pour laquelle quand on avait les 5 agents français d'espionnage là, qui ont été pris, le Togo est venu, le Maroc est venu et les Émirats Arabes Unis sont venus. Finalement, c'est le Maroc qui a gagné la mise, qui a raflé la mise. C'est toujours pareil. Le Togo, il a l'habitude de la médiation. Donc, on va revenir, on va écouter Namassa et ensuite Kébé et on va descendre progressivement. Pour analyser tout ça. Tapoter l'émission, on va quand même aboutir à 450. Namassa, est-ce que tu es là? Je suis là, mon frère, toujours. Voilà. Ok, donc je te laisse la parole. Ah, tu sais que moi, je suis pas long. Moi, quand je parle là, je frappe un peu, puis je laisse la parole. Bon, mon frère, avec tout ce que tu as dit là, est-ce qu'on peut acheter grande chose? Bon, toi-même, tu vois ça là. Mais ce qui m'a fait rigoler tout à l'heure, parce que je n'avais même pas vu ton écriteau là. Fort. Il est fort vraiment, hein. Lui là aussi, c'est quelqu'un, hein. Kevin, il faut pas rigoler, hein, mais je te dis, hein. Il est trop fort. Lui, il est allé encore là-bas. Grand lac là-haut. Pardon. Ça là, il faut enlever ta bouche dedans là-bas. Fort. Parce que c'est plus fort que toi. Cette histoire-là, hein, du Congo là, c'est de la marmaille. Tout le monde sait, tout le monde connaît de la vérité. Tout le monde sait qui arrange qui là-bas. Tout le monde sait le petit pays comme le Rwanda là. Hein, en train de prendre tout le terrain. Qui les protège? C'est les Américains et les Français. Plus les Belges. Tout le monde connaît le problème. Et le pire dans tout ça là, mon frère Umutu, moi celui même qui m'énerve dans l'histoire là, c'est ce cuisinier là, de président qu'ils ont pu venir mettre. Un vaurien! Je ne sais même pas. Tu te rappelles de ce qu'il a dit la dernière fois quand il était dans... quand il a voulu faire, quand ils étaient en campagne là. Non, votez-moi. Le jour le Rwanda là, il s'amuse là. J'ai envoyé un missile là-bas. Il dit, regardez un pauvre lot comme ça. Tu n'avais pas entendu ça, Moutou? Il a dit ça. À la moindre escarmouche. À la moindre, voilà, la moindre escarmouche. On l'appelle monsieur escarmouche. Il est tellement nul. Sa femme est la ministre, il a une jeune fille qui est ministre de la jeunesse, elle a 25 ans. Et puis, c'est un faux type. Certainement qu'il a pu la petite, il a nommé ministre de la jeunesse. Et ils sont allés à un sommet là. Sa femme, la femme de ce là, ils sont battus. Ah non, quand tu as affaire à des présidents poltrons comme ça, là, ça fait trop mal, quoi. Ah, escarmouche de bombard, alors que lui-même, sa femme même est rwandaise. Il a blagué les Congolais, là. Votez-moi, hein. Et puis, je vais allumer.
Le gars, il est devenu président seulement. Il allait se coucher de l'autre côté. Anniversaire, quand le Congo est en train de brûler, lui, il est en train de faire anniversaire, en train de boire champagne. L'Afrique a vraiment des talents de président. Et moi, mais tu sais, ça me dépasse tellement, Umbutu. Je peux faire que rigoler au fait. Tellement ça me dépasse. Mais tu as des comédiens, non, je te jure. Hein? Mais c'est ça que Saint-Valentin, lui, il fêtait. Les Congolais sont en train de mourir de faim. Il a coupé Internet. et il vit sa vie. Hein? Il a vendu le Congo comme ça. Le pire dans ça, ce poltron-là, il s'est laissé signer l'autre, là, Joe Biden, avant de partir. Ils ont signé le contrat avec Joe Biden. Et Donald Trump est venu encore tout ficeler. Ils vont faire un chemin de fer du Congo jusqu'à la mer, à l'Ouganda, ou c'est quel pays là? Parce qu'ils prenaient les minéraux là, ça ne suffisait pas. Par avion, tout ça, ça c'était trop loin. Maintenant, ils vont faire des convois de minéraux contrôlés par les soldats rwandais jusqu'à la mer. Maman Nangaï, d'après eux-mêmes, ils disent, ça c'est vraiment des prisons poltrons. Il allait marmailler Poutine là-bas. Ouais, je vais voir Poutine, machin. Le soir même, les États-Unis l'ont appelé. Il va au Conseil de sécurité. Tu vois, il va voter contre la Russie. Poutine même l'a regardé avec un œil là. Mais ces gens-là, non, mais c'est pas possible. Umbutu, ces gars-là, est-ce qu'on peut lutter pour des gens comme ça? Hein? Ils sont dangereux parce qu'ils sont sérieux. Non. Dangereux. En tout cas, je vous le dis fort là. Moi, je suis pas prêt. Je vous le dis. Voilà, moi, ça marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Parce que l'émotivité, là, ça marche pas avec moi. Non. Voilà. Fort lui aussi, il dit qu'on a... Mais Damiba est caché sur lui, on dit envoie-nous Damiba. Il fait comme s'il n'a pas entendu. Non. Umbutu, non, l'Afrique a des vrais talents. Les Africains sont trop forts. Et toi maintenant, c'est toi qui vas être à la RD Congo, c'est toi qui vas être encore le médiateur là-bas. Mon Dieu, Umbutu, moi j'ai laissé ça ici parce que c'est poltron de président là. Je sais même plus quoi dire au fait. Hein? Damiba est couché chez toi là. On dit envoie-nous Damiba. Il a fait bon, hein. C'est son intérêt. Le jour où il y aura un bon intérêt, là, il va livrer. Bon, ouais, moi, ces gens-là, vous excuse-moi pour l'émission, parce que ces gens-là, si je parle de quoi, je fais que rigoler, parce que c'est de 9 mois cadeau. Merci Namasa. Kébé, je te laisse la parole. On fait plus monter à la famille, s'il vous plaît. Bon, je dois faire la pause publicitaire pour en remplacement de Ashana. Pause publicitaire. Tapotez, partagez, prenez le cœur du jour. N'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook d'Ubuntu, Ubuntu Canal 1 ou sur Burkina Cœur d'Afrique. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Ubuntu qui est juste en haut de moi sur le panel. C'est un compte de sécurité. Donc voilà, on tapote, on partage, on met le live en story et si vous le pouvez, essayez de participer à l'objectif du jour. Ça aide à sécuriser le live. Pour revenir au sujet. Il y a aussi le compte, je te coupe pas la parole. Il est important, puisqu'on a besoin vraiment d'impacter le maximum, il est important de s'abonner à différents comptes. Bouclier du Faso. Il faut s'abonner au compte Bouclier du Faso parce que la bataille sera féroce et on a besoin de tout le monde là-dedans. Bouclier du Faso, le compte Facebook qui s'appelle Bouclier, en 3 mots, Bouclier du Faso. Bouclier du Faso, s'il vous plaît. Sur Facebook, on fait pas mal d'émissions là-bas. Il faudrait qu'on se retrouve là-bas. Bouclier du Faso. Et Ubuntu Canal 1, Bouclier du Faso. Québec, je te laisse continuer. Ok, merci. Ashana, non, qu'est-ce qu'elle dit? Descendant de qui je dis quoi? Que si j'ai faim, que parce que je parle pas assez fort? Ah, mais si.
En tout cas, c'était la pause publicitaire. Voilà. C'est important de participer. On fait que chacun fasse ce qu'il peut à son niveau. Vraiment, ça aide la cause, ça aide la lutte et nous, ça nous motive à être présents et à échanger avec vous parce que je trouve que là, le flot d'informations qu'on a pu distribuer, sur lequel on a pu échanger entre nous, c'est ça qui est bon. C'est bien d'être dans la lutte, mais il faut avoir pleine conscience des enjeux et de ce qui se passe. Voilà. Pour revenir au sujet du jour, alors moi quand je vois cette photo de Faure avec Macron, je me dis non, c'est pas possible. Et quelqu'un l'a dit dans les commentaires là, tout à l'heure là, quelqu'un a dit dans les commentaires que il y a un influenceur là qui défendait beaucoup Faure Gnassingbé, hein, en disant que non, il y avait un plan, il fallait le soutenir parce que l'impérialiste essaie de nous cogner les têtes. Non, non et non. Faure Gnassingbé n'est pas panafricain, non. Il a besoin d'argent pour faire tourner l'économie de son pays, qui, je le rappelle, est quand même à la ruine, puisque le partage des richesses ne se fait pas, il y a un accaparement. Bon, même les dictatures, là, elles aiment l'argent, hein. Donc voilà. Donc, lui, il fait son contrat, il partage, en tout cas, il fait profiter son port au pays de l'AES, mais c'est contre de l'argent, hein. C'est des contrats. Donc voilà, il faut pas se tromper sur la personne qu'on a en face. Et je pense que nos dirigeants en ont pleinement conscience. Et d'ailleurs, j'en reprofite pour donner tout mon soutien au peuple togolais. Je pense que là, il est en pleine réflexion sur comment est-ce qu'ils vont mener leur lutte, comment est-ce qu'ils vont se réorganiser. Mais en tout cas, nous, on les soutient. Et non, Faure Gnassingbé n'est pas du tout panafricain. Faure Gnassingbé n'est là que pour ses intérêts. On se souvient d'il y a quelques mois, il était en froid un peu avec la France parce que il n'appréciait pas la couverture que les médias français ont eu par rapport aux manifestations, au soulèvement du peuple togolais. Voilà pourquoi pendant un certain temps on a eu son ministre des Affaires étrangères qui disait que voilà, ils étaient prêts à rejoindre l'AES, en tout cas que voilà. On a vu Alain Foucault avec son truc de Mansa qui voulait faire une grosse réunion, un séminaire, un truc comme ça. En tout cas, il voulait organiser quelque chose au Togo pendant que le peuple est en pleine rébellion. Donc voilà l'hypocrisie encore de ces gens qui sont là à dire que ils sont là pour le peuple, etc., alors qu'en fait tout ça c'est que du business. Et voilà, ils ont leur mangeoire et ils en profitent. Et ce même Faure Gnassingbé finance Alain Foucault, finance pas mal de médias, finance même on en a un là, comment il s'appelle, Claudiciard. Voilà, ils sont nombreux comme ça, hein. Ces gens-là qui surfent sur le panafricanisme, mais qui finalement, c'est juste une autre manière, une autre approche, mais à la finalité, on en revient à la même chose. Voilà, donc vraiment apprendre avec des pincettes à faire attention. Donc même tous ces grands discours en faveur de la Russie, comme quoi ils allaient faire des accords, tout ça, moi je pense que c'était juste pour se replacer. Et comme Macron ne peut pas se permettre de se mettre encore d'autres pays à dos, bon ben voilà. Donc vous voyez maintenant la couverture togolaise, on n'entend presque plus parler. Là, il intervient sur un conflit sur lequel qu'il dépasse complètement. Ça veut dire, je comprends même pas. Et puis, à un moment donné aussi, il faut aussi que le peuple congolais puisse se dire stop. C'est pas normal de fonctionner avec un dirigeant comme Félix Tshisekedi. Voilà, l'accord de la honte qu'il est parti signer avec les États-Unis. Aujourd'hui là, on est à combien de temps après l'accord? Plus de 6 mois. Quels sont les résultats? Est-ce que la guerre s'est arrêtée? Est-ce que le Rwanda ne continue pas son annexion? Est-ce que les populations de Goma et du Grand Est ne sont pas en souffrance? Ça n'a strictement rien changé. Pendant ce temps-là, vous le voyez lui en train de faire sa Saint-Valentin avec sa femme. Oui, comme Mobutu le disait, il a nommé sa fille, je sais pas quoi, un poste dans le protocole. Il a nommé aussi 2-3 minettes sur des postes ministériels. Mais je veux dire, c'est la gabégie, mais à un niveau insolent. Quand on voit même, c'est même pas normal que avec la guerre qu'il y a au Congo, Félix Tshisekedi soit aussi gras avec un gros ventre comme ça. Ce n'est pas normal. C'est pas normal de le voir toujours avec des montres qui valent des millions d'euros. C'est d'une indécence. Pendant que cette même armée congolaise peine à avoir même des genouillères, peine à avoir même des chaussures, peine à avoir même des armes pour se battre. C'est indécent, et il faut que le peuple puisse faire communion, aller dans la même, déjà même reprendre les leaders historiques comme Lumumba. Moi, je pense qu'à un moment donné, le Congo même doit demander pardon à la mémoire de Lumumba, faire le nécessaire pour s'acquitter de sa dette morale qu'il a envers lui, le réhabiliter, ses discours, ses actions, son projet, et ensuite
se lever pour enfin débarrasser, passer au Karcher, brûler même s'il le faut, tous ces faux dirigeants, ces gouverneurs, ces gens-là qui sont là, qui n'en ont rien à foutre du pays. Hein. Demain là, même si le Congo était encore plus morcelé, eux ça leur changerait rien parce que ils ont déjà détourné pour au moins 5, 6, 7, 10 générations. Mais nous qui sommes le peuple là, une fois que les Congolais n'auront plus de place chez eux, c'est où qu'ils vont aller? Vous pensez que c'est la France de Macron qui va les accueillir? Ou Donald Trump qui ouvre des prisons là? Non. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Et ça, quand on voit ça, normalement, ça doit indigner tout un chacun. En tout cas, moi, ça m'indigne. Et ça doit indigner les Congolais. Parce que vraiment, par rapport à tout ce qui se passe, je les trouve encore trop silencieux. Je trouve que l'acceptation là, c'est de trop. Franchement, c'est de trop. Voilà. Merci beaucoup, Kébé. Moi, j'ai voulu parler franchement de cette conférence pour parler de fort. Sinon, Tshisekedi, bon, je l'ai déposé. Hein. J'ai déposé Tshisekedi. Voilà, je parle plus de lui. Le peuple congolais, c'est compliqué, donc voilà, c'est compliqué. Donc, je parle vraiment, c'est fort. Je voulais analyser ça pour dire aux uns aux autres que ceux qui nous ont dit ici, oui, il faut soutenir fort parce que fort, il était vraiment l'impérialisme veut le faire chuter. C'est juste pour vous faire une petite piqûre de rappel. Voilà. Quand vous êtes émotif, voilà, je vais vous quelqu'un qu'on veut renverser, qui va saluer quelqu'un comme ça. Voilà, il faut réfléchir. C'est ça que je voulais. Sinon, je parle plus non, j'ai plus envie de parler de Tshisekedi, du Congo, là, actuellement. J'ai pas le cardio nécessaire. J'ai pas le cardio. Tu sais, cette même personne-là, ce même influenceur qui disait oui, Fort est un ami, il faut surtout pas le critiquer, qui a cogné nos têtes, qui a failli nous cogner nos têtes avec le peuple togolais qui est en lutte. C'est cette même personne aussi qui est partie écrire que les États-Unis, en gros, ce que Trump fait, c'est pas mal. Et c'est cette même personne aussi qui avait une posture par rapport au général Langlais qui était très clivante, hein, vraiment très problématique. Donc, à un moment donné aussi, j'encourage à tout un chacun à faire vraiment un check-up des influenceurs que vous suivez. Certes, il y a des gens qui ont la visibilité, mais c'est pas pour autant que leur contenu est pertinent. Et à un moment donné, quand on n'est pas d'accord, il faut pouvoir le dire. Voilà. Exactement. Et on goûte un peu comme ça. Tu peux pas laisser les vrais Congolais là. Tu sais ce qu'ils nous ont fait ici à Paris? Il y avait la marche là contre le Congo pour le. La marche on est parti là. Mais tu sais le jour que Fali a fait son concert là. 2 jours avant il y avait marche, il y avait personne. Mais marche de Fali là, le stade, le truc était rempli. Moi encore sortir. Plus jamais. Fini ça. Congo comme j'étais dit, comme toi là, j'ai mis mon pied et puis je me suis éloigné comme toi. Je fais même plus de discussion là-dessus. Non, moi je suis dépassé. C'est vrai, c'est clair. Merci Kébé, merci Namasa. On va écouter Marie et puis on va conclure. Marie Keïta. Marie, est-ce que Marie est là? Marie Keïta, est-ce que vous êtes là? Bon, Marie Keïta semble ne pas être là. Elle a un problème. Ok. Il faut que ces personnes-là. Voilà, Marie n'est pas là, on va la descendre et on va conclure. Voilà. Voilà, donc voilà, c'était pour dire, donc la lutte est longue. C'est une lutte où tout est, ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas forcément ce que vous pensez. Voilà, et que les ennemis ne seront pas seulement ceux qui vont être comme Ouattara, d'autres seront différents. C'est pas seulement ceux qui seront différents. Il y a des gens qui seront comme Ouattara, c'est-à-dire que ennemi déclaré, il s'est mis en ennemi parce que nous, la Côte d'Ivoire n'est pas ennemi du Burkina Faso, non. C'est Ouattara qui a dit qu'il veut faire le travail du colon parce qu'il est énervé qu'on ait empêché le colon de continuer de piller comme talon. Mais il y a d'autres qui vont faire un peu plus avec beaucoup de subtilité. Ils vont même faire des actions. Sur certaines actions, ils seront là. Par exemple, regardez, on a des entraînements conjoints, des entraînements conjoints avec le Togo et le Tchad. Voilà. Mais ça ne suppose pas que le Togo et le Tchad vont intégrer l'AES. Non. C'est pas possible. Quand on voit comment Kaka Déby fonctionne, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que la France-Afrique est trop en eux, en fait. Voilà. Il a réglé un accord, c'est-à-dire que oui, ça c'est vrai. Et on l'avait soutenu de façon claire, on se rappelle très bien, par rapport à l'armée française. Et ça, c'était nécessaire sur un plan tactique stratégique. Imaginez-vous, si le Tchad collaborait avec le colon, mais ça allait être compliqué. Sur le pourtour frontalier avec le Niger,
La frontière est tellement grande. Imaginez-vous. C'est vraiment, c'est très, très stratégique. Si le Tchad collaborait avec le Togo, pardon, le Tchad collaborait, le Tchad est encore plus important, en fait. Si le Tchad avait collaboré avec le colon, mais sur un plan militaire, ça aurait été compliqué. L'armée tchadienne est beaucoup plus aguerrie, a beaucoup plus de matos. Donc, si elle acceptait, si c'était Ouattara qui était à la place de Fort, de Déby, mais il allait attaquer. Donc, imaginez-vous si le Niger était déstabilisé, si vous voyez, le Tchad même est plus important. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce qu'on parle du Tchad? Pourtant, le Tchad, sur un plan stratégique, là, mais le Tchad, c'est costaud. Est-ce que vous comprenez? Et donc, le fait que, du côté de la frontière avec le Tchad, le général Abdraman Tchani a fait un travail remarquable avec le premier ministre Ali Lamine Zen. Ils ont fait un travail remarquable, c'est vrai. Ils ont fait en sorte de convaincre et d'ouvrir les yeux de Déby sur le colon. Et c'est comme ça qu'il a décidé de rompre ces accords. Et ça, c'est vrai. Mais il y a encore des accords coloniaux et surtout sa proximité et plus avec les Émirats Arabes Unis est un problème. D'ailleurs, sur le Soudan, quand on y reviendra, on en parlera. Donc vous voyez que le Tchad est un partenaire militaire. Hein? Le Tchad est un bon partenaire militaire. Hein? Le Tchad joue son rôle. Hein? Vraiment. Les gens sur le terrain, parce qu'on en parle moins, peut-être c'est pourquoi les gens n'ont pas conscience. Le Tchad, là, est nettement plus indispensable que le Togo en termes d'opérations militaires. La frontière du Niger étant grande, c'est la frontière, parce que la frontière de l'AES, là, ça va jusqu'au Tchad, à la frontière avec le Tchad. C'est ça la frontière de l'AES. En fait, notre frontière, ça va jusque là-bas. Notre frontière va jusqu'au aussi, à côté de l'Algérie. Ça va jusqu'en Mauritanie. C'est ça les frontières de l'AES. Donc, à chaque frontière importante, il faut que nos armées tiennent. Et l'armée tchadienne et l'armée nigérienne font un travail colossal dans le delta du lac Tchad. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va être des bénis oui-oui pour ne pas dire un certain nombre de choses qui concernent Déby, qui a un positionnement qui n'est pas intéressant au niveau de certains enjeux-là. Franchement, voilà. Donc ça, on le dit. On le dit. Voilà. Donc, vous comprenez les enjeux. Et donc là, on vous dit que on nous a vendu que la France voulait faire tomber Fort. C'est ce qu'on nous a vendu. Sauf que Fort est médiateur pour l'Union africaine. L'Union africaine, c'est qui? Qui est l'Union africaine? L'Union africaine n'existe pas. L'Union africaine, c'est les Européens qui gèrent la chose. Donc, il a été choisi pour être médiateur. Et là, il va co-initier ce forum-là. Et il était une vedette de ce forum-là. Ils ont eu le temps de se rencontrer avec Macron, de réchauffer les relations. Tranquille. Tant que les relations, même un jour, aient été froides, hein? J'en doute, hein? J'en doute. Donc, comprenez. Dans la lutte que nous avons, l'AES n'a pas d'amis. L'AES a des partenaires circonstanciels. Mais l'AES n'a pas d'amis. Donc, quand vous allez voir des choses, ne commencez pas à crier victoire, à faire les émotifs ou les émotives, à commencer à dire, oh, c'est bon, le Togo est avec nous, Fort est avec nous. Voilà, excusez, j'ai sauté là, je ne sais même pas d'où ça vient ça, bref. Voilà, donc il faut prendre ça en compte. Là, on doit avoir l'esprit ouvert. On doit avoir l'esprit ouvert et on doit être vigilant sur tout. Voilà. Il y a des choses qui sont faites, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Le jour où le Togo de Fort va renoncer aux accords coloniaux, ce jour-là, on sera même les premiers à dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. En attendant, le compte n'y est pas.
Et on regarde cela. Donc, je vous passe ces infos-là pour vous donner les éléments. Parce que cette info n'a pas été traitée. Pourquoi ça n'a pas été traité? C'est passé sous silence. Voilà, c'est important. Voilà, ce monsieur-là n'est pas un panafricain, ne sera jamais un panafricaniste. Ce monsieur-là est un France-africain pur et dur. C'est pas parce que les gens sont France-africains que nous en tant qu'État, nous n'avons pas de relations avec eux. Ça n'a pas de sens. On a des relations avec le Maroc. Le Maroc travaille pour le colon. Merde. Merde. Réfléchissez quand même. Merde à la fin. C'est quoi ça? C'est quelle faiblesse d'esprit ça? C'est quelle faiblesse? Aïe. Aussi. C'est tellement basique, je sais pas. On n'a pas besoin d'expliquer. Voilà, c'est tout. Non, tu vas pas monter, mon ami. Je parle pas du Congo là aujourd'hui. Non. C'est bon. Moi, j'ai fini. Nous, on a fini. C'est bon. C'est bon. Non, je m'en vais là. Je vous ai dit que on peut plus. La prochaine fois, si vous voulez, on va faire un peu plus long et puis on va gérer. Sinon, tout ce qui concerne Fort là, moi, j'ai fini avec lui. Voilà. Mais j'ai dit que ce gars-là, et je préviens tout le monde de l'AIS, nous n'avons pas d'amis. Nous avons des partenaires circonstanciels en fonction des événements. Et nos pays, nos gouvernements sont mieux placés pour savoir qui est qui. Ils ne sont pas dupes de ce que c'est que le Togo. Mais la vérité, elle est ni noire ni blanche et que quelquefois, les intérêts supérieurs des États font que, normalement, notamment le pays, le Togo, il y a une collaboration, par exemple, sur la question portuaire, ce qui est tout à fait légitime. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Je vais vous donner 1 minute, Namasa et puis Kébé. 1 minute, et puis on va couper le live. Voilà. Ok, ben, en tout cas, merci. Honneur aux dames, non? Ou bien je vais parler puis te laisser. Merci, Namasa. Oui, ben, je vais conclure rapidement. En tout cas, moi, je vous remercie pour vos tapotages, vos partages, votre écoute, votre attention, et j'ai hâte de vous retrouver sur d'autres panels enrichissants sur lesquels on va tous pouvoir évoluer, parce que c'est ça qui va nous aider, qu'on évolue tous ensemble, qu'on soit tous au même niveau d'information. Merci bien et à bientôt. Bon, Ubuntu, merci pour le live, mais 1 minute c'est pour remercier tous ceux qui sont venus dans le live, donner des cadeaux, tapoter, et prendre le cœur du jour. Tous ceux qui sont venus dans l'émission, à chaque fois ma bouche pleine là. C'est l'émission, hein, c'est pas le live. Dans l'émission, et qui ont tapoté, qui ont donné la force. C'est ce qu'on vous demande, hein. Donc, c'est très très enrichissant ce que le frère Ubuntu fait. Donc, il y a du monde qui vient. C'est l'éveil des consciences. Continuez à tapoter tous les jours. Voilà, c'est l'AIS qui gagne et tous ceux qui supportent l'AIS. Bon, Sana, Sana, tu rigoles, non, j'ai fait ta pub, c'est ça? Ok, bonne soirée à tous, on se reprend après. Allez, je vous laisse. Bon, mon Merci. frère, on se reprend après. Allez, bonne émission et à bientôt. Merci beaucoup. Merci Namasa, merci Kébé. Merci la famille, je ne peux pas tous vous faire monter. On va, la prochaine fois, si vous voulez, abonnez-vous et puis on va relancer et voilà pour la prochaine fois. Je vais juste dire qu'on doit faire un dossier sur le Soudan. Donc préparez-vous parce que c'est très 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 lourd le Soudan. C'est difficile. C'est difficile le Soudan. C'est tellement terrible. Depuis longtemps. Je voulais même faire un dossier sur le Soudan depuis longtemps. Mais c'est tellement voilà, il faut vraiment préparer ça, prendre le temps de pouvoir vraiment s'asseoir sur ça, que le Soudan. Pour revenir à la genèse, parce que le Soudan, c'est ce que les gens veulent faire un peu partout. Ils veulent soudaniser les parties de l'Afrique. Donc le Soudan est un projet pilote de grand remplacement, de destruction et de pillage. En fait, c'est un concentré de tous les maux. C'est ça qui est, de tous les fléaux. C'est ça qui est terrible. Bon, on est ensemble. Merci pour ceux qui ont tapoté le live. Hein. Les tapoteuses, les tapoteurs, merci beaucoup. Ceux qui ont partagé le live, les partageurs, merci. Ceux qui ont pris le cœur du jour, le cœur du fan club, merci beaucoup. Et ceux qui ont pris l'objectif du live, merci. Pour ceux qui ont commenté, ceux qui ont écouté, ceux qui étaient là, ceux qui ont, voilà. Merci à mes modératrices pour le travail formidable, inlassable, vraiment, il n'y a rien à dire, vraiment. Donc, on va revenir sur certaines actualités. En attendant, on va préparer le dossier Soudan.
Mais il faudra prendre le temps sur le dossier Soudan. Et puis voilà. On va peut-être, si vous voulez, la prochaine fois, je vais mettre en début ces thèmes-là et vous allez pouvoir monter parce qu'il y a beaucoup de monde en bas pour ce thème-là. Merci beaucoup la famille. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à nos comptes Facebook Bouclier du Faso ou Ubuntu Canal 1. Bouclier du Faso. Merci.